Démission du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe. L'homme était visé par une pétition ayant pour objectif de le destituer. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et puis nous nous poserons dans cette édition sur l'annonce du retrait de la Cour pénale internationale des pays de l'Alliance des États du Sahel. Les pays de l'AES accusent la CPI d'appliquer une politique à géométrie variable. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. En République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale a démissionné lundi 22 septembre. Vital Kamerhe était visé par une pétition signée par 262 élus. Et alors que les députés étaient convoqués en plénière pour voter sur ce texte, il a pris les devants et a annoncé son désistement aux fonctions de président de l'institution. En RDC, c'est le premier vice-président de la Chambre basse, l'honorable Jean-Claude Chulumbaï, qui a fait cette annonce au tout début de la plénière. Au soir de ce lundi 22 septembre, il a ensuite donné la parole au président démissionnaire Vital Kamerhe. Ce débat a fait passer au second plan les véritables défis, l'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et le progrès économique. Voilà ce qui aurait dû capter toute notre énergie. Dès demain, nous retrouverons le chemin de l'essentiel, a-t-il regretté. Un peu avant l'ouverture de cette plénière, plusieurs élus de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, nous avaient confirmé cette démission déposée plus tôt dans la journée devant le bureau de l'institution. Vital Kamerhe qui a aussi voulu démontrer que les doléances contenues dans la pétition n'étaient pas fondées selon lui et qu'elles n'étaient pas régulières. Le président de séance l'a alors interrompu pour expliquer que ce n'était pas le lieu de ce type d'explication. La séance a été alors ajournée sans que la commission mise en place pour examiner cette pétition ne rende son rapport sur lequel elle avait travaillé plusieurs jours. Peter Kazadi, le président de cette commission, a en effet estimé que le compte-rendu était obsolète au vu de ces nouveaux éléments. Pour lui, c'est le soulagement à l'issue de cette plénière. La charge était lourde. Vital Kamerhe n'était pas n'importe qui. Le voir entrer en confrontation avec 260 de ses électeurs aurait entraîné des dégâts, estime-t-il. Dans le camp de Vital Kamerhe, on prend acte de cette démission. Émile Soumaïli Miseka estime que ce acte démontre que Vital Kamerhe est un homme d'État. Il a juste attendu les bons moments pour présenter à la face du monde qu'il s'agissait des griefs imaginaires. Mais en homme d'État, il a dit maintenant concentrons-nous sur les questions essentielles qui touchent à l'aspect sécuritaire, économique et surtout l'aspect social de notre pays, explique-t-il. Du côté de l'opposition, on dénonce cette procédure entachée d'irrégularité. On ne peut pas participer ou accompagner une mascarade parce que c'est une mascarade. La décision est déjà prise en haut lieu par l'union sacrée et le reste n'est que du théâtre parce que l'on a violé toutes les règles du droit pour justement abattre certaines personnes. On a trouvé que c'était inutile. Pour préserver l'honneur des uns et des autres, il était important de démissionner, déclare Christian Mwando, chef de file de l'opposition. Un autre membre du bureau a aussi démissionné. Il s'agit de Dominique Mounongo, rapporteuse adjointe et seul membre de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite lundi 22 septembre simultanément dans les trois capitales, Bamako, Niamey et Ouagadougou. Les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel se retirent du statut de Rome et de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Ils accusent la CPI d'appliquer une justice sélective. Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la Cour pénale internationale est une décision souveraine, précise le communiqué officiel. Les trois pays dirigés par les putschistes ont un chapelet de griefs contre la juridiction pénale internationale chargée de juger les personnes accusées de génocide et de crimes graves. La déclaration commune affirme qu'à l'épreuve du temps, la CPI s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au moment de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. Pour le Mali, le Niger et le Burkina, c'est ce principe de 2 poids 2 mesures qui fait qu'ils claquent la porte. En mars dernier, après une réunion de ministres maliens
nigérien et burkinabé, il avait été annoncé la création prochaine d'une cour pénale et des droits de l'homme de l'Alliance des États du Sahel. Lors de la même rencontre, la réflexion a été lancée pour la construction d'une prison régionale de haute sécurité afin de renforcer la lutte contre le terrorisme et les crimes graves dans l'espace sahélien. Au Togo, les autorités sortent du silence dans l'affaire Marguerite Nakadé, arrêtée la semaine dernière. Cette ancienne ministre des Armées a été placée sous mandat de dépôt vendredi 19 septembre, selon un communiqué du procureur général de la République. Elle est poursuivie pour soulèvement contre l'autorité de l'État, publication de fausses nouvelles ou encore troubles aggravés à l'ordre public dans une affaire qui, si l'on en croit le parquet, concernerait le chanteur Amron, également arrêté avant d'être remis en liberté provisoire. Dans deux communiqués distincts en date du 20 septembre, le procureur de la République togolaise Talakia Mawama révèle que Marguerite Nakadé aurait commis des agissements réitérés constitutifs d'atteinte à la sûreté de l'État, des soupçons confirmés par l'enquête préliminaire. Le communiqué indique par ailleurs que la prévenue aurait délibérément détruit un élément de preuve lors de sa garde à vue. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis son défèrement devant le juge vendredi, informe son conseil. Maître Elom Kofi Padé, dans l'attente d'une rencontre formelle et apaisée, il assure ne pas avoir connaissance d'éléments probants qui militeraient en faveur des infractions qui lui sont reprochées. Connu pour ses prises de position contre son ancien beau-frère, le président Faure Simbe, elle se serait livrée à des appels séditieux à l'armée entre les mois de juillet et septembre, une période au cours de laquelle elle aurait rencontré à plusieurs reprises une autre figure critique du pouvoir, le chanteur Amron, de son vrai nom Narcisse Tiala, est sauvé. Placé sous contrôle judiciaire, ce dernier est soumis à une liberté de mouvement restreinte et poursuivi pour soulèvement contre l'autorité de l'État, diffusion de fausses nouvelles ou encore outrage envers les représentants de l'autorité de l'État. Cette inculpation survient quelques mois seulement après une première arrestation fin mai dernier. Ce lundi 22 septembre 2025, Donald Trump a signé un décret classant officiellement comme une organisation terroriste le mouvement Antifa qui rassemble des groupes se réclamant de l'antifascisme au lendemain d'une cérémonie d'hommage au militant ultra-conservateur assassiné Charlie Kirk. Classé officiellement ce 22 septembre par Donald Trump comme une organisation terroriste, le mouvement Antifa s'apparente davantage à une mouvance qu'un groupe organisé. Dépourvu de dirigeants comme de structures réelles, il désigne plutôt des groupes informels fonctionnant de façon indépendante selon l'historien américain Mark Bray, cité par l'AFP, auteur d'un livre de référence sur le sujet. Dans le décret publié par la Maison-Blanche, Antifa est aussi qualifié d'anarchiste. Après l'assassinat de Charlie Kirk, le 10 septembre 2025, et sans en connaître immédiatement le mobile, la droite trumpiste avait rapidement désigné la gauche américaine comme responsable du climat de violence politique qui règne dans le pays et parlé de terrorisme intérieur de gauche. Le problème de la violence vient de la gauche. C'est pour cela que Donald Trump vient de classer Antifa, un réseau de terroristes de gauche radicale qui vise à renverser le gouvernement par la violence, comme une organisation terroriste nationale, a expliqué lundi la Maison-Blanche dans un communiqué. À ce jour, les États-Unis n'ont aucune liste d'organisations terroristes nationales. Le mouvement Antifa, né en Europe, s'est manifesté aux États-Unis sous le premier mandat de Donald Trump, notamment après une manifestation d'extrême droite en Virginie en août 2017, précise l'AFP. Une voiture avait percuté un groupe de militants antiracistes venus tenir tête au groupuscule d'extrême droite. Une personne avait été tuée et une vingtaine d'autres blessés. Ces membres, souvent entièrement vêtus de noir, dénoncent le racisme, les idées d'extrême droite et ce qu'ils considèrent comme du fascisme et estiment que des actions violentes sont parfois justifiées. Tout en reconnaissant que la mouvance représentait un sujet de préoccupation pour l'ordre public, le précédent directeur du FBI, la police fédérale américaine, Chris Wray, estimait en 2020 qu'elle ne constituait pas un groupe ou une organisation, mais une idéologie. Le suspect principal de l'assassinat de Charlie Kirk, la figure de la droite ultra-conservatrice américaine Tyler Robinson, est présenté par une large partie de la droite comme un tueur d'extrême gauche. Ce dernier, inculpé pour meurtre, avait dénoncé auprès de ses proches la haine véhiculée selon lui par M. Kirk
et utiliser des munitions gravées d'inscriptions à la tonalité antifasciste. L'attaquant français Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025 devant le Barcelonais Lamine Yamal. Une récompense individuelle qui rejoint celle du meilleur gardien et du meilleur entraîneur pour consacrer la fantastique saison du Paris Saint-Germain. Chez les femmes, alors que pour la première fois, le jury a décerné tous les équivalents féminins des trophées masculins, c'est Aitana Bonmati qui a été couronnée pour la 3e fois de suite. Il y a 3 ans, lorsque Karim Benzema est devenu le 5e Français à remporter le Ballon d'Or, bon nombre d'observateurs avaient prédit que son successeur ne pouvait être que Kylian Mbappé, à l'époque attaquant du PSG. Ce lundi 22 septembre, c'est bien un joueur du PSG qui a été récompensé de la plus haute distinction individuelle pour un footballeur, mais il se nomme Ousmane Dembélé, un attaquant polyvalent, ambidextre, rapide et technique, qui a été dans l'ombre d'Mbappé au PSG avant de rayonner après le départ de celui-ci au Real Madrid. Si le Ballon d'Or récompense toute une saison, en l'occurrence 2024-2025, il faut dire qu'Ousmane Dembélé a commencé à planter les graines de son sacre seulement au début de l'année en cours, au moment où son entraîneur au PSG, Louis Henrique, décide d'en faire son avant-centre. Lui, le feu follet, casseur de rein dans les couloirs gauche ou droite, s'est alors révélé comme un buteur que personne, même pas lui, ne soupçonnait. 35 buts et 16 passes décisives plus tard, un championnat de France et surtout une Ligue des champions remportée ont fait de l'ancien joueur du FC Barcelone le vainqueur logique du jury des journalistes représentant les 5 premières nations au classement FIFA. Au-delà des statistiques, Ousmane Dembélé, 28 ans, symbolise le jeu collectif du PSG avec son côté infatigable des premiers joueurs à lancer le pressing et pas le dernier venir défendre jusque dans sa surface de réparation. Ce lundi, au Théâtre du Châtelet à Paris, avec Dembélé, ému aux larmes, le Paris SG, club de l'année, a été un peu le roi de la soirée avec d'autres récompenses, même si presque tout l'effectif était occupé à disputer le match décalé de la 5e journée de la Ligue 1 face à Marseille. C'est donc pendant qu'il dirigeait son équipe que Louis Henrique a été ainsi désigné, sans suspense, meilleur entraîneur au vu de la très belle saison du PSG. Le beau parcours de l'équipe d'Angleterre, vainqueur de l'Euro féminin, a été récompensé à travers son entraîneuse, la néerlandaise Sarina Wiegman. Jean-Ligi Donnarumma n'est plus parisien et évolue sous les couleurs de Manchester City depuis cet été. C'est pourtant sa grosse raison avec le club de la capitale parisienne qui lui a valu son titre de meilleur gardien. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Tchad Info TV.